Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans Mo pis sa gang, un podcast où je rencontre des invités passionnants de tous les horizons, des conversations sans fil, pleines de surprises. Un épisode aujourd'hui qui est présenté par Transport LMM Pépin, une entreprise qui est reconnue pour son service fiable et efficace de transport. Merci à eux de rendre ce podcast disponible. Aujourd'hui, je reçois Tim Paquette, un gars qui est chiropraticien. Mais là, on va pas juste parler de chiropratie, on va parler d'un paquet d'affaires. Salut Tim! Salut, ça va bien? Ça va super bien. Ouais. Là, tu me disais que tu es un peu nerveux de commencer aujourd'hui. Ouais, un petit là. peu. Mathieu, ça a parti il y a 10 minutes. Là. Vraiment, dans 10 minutes, j'en aurai plus. Là. C'est juste parce que... Mais pourtant, tu es habitué de parler parce que toi, tu Ouais. fais des conférences quand même. Ouais, hein? mais à chaque fois, ça me fait ça. Ah ouais? Ah ouais. Puis ça me fait ça à chaque fois. Puis à chaque fois, quand je sors, mettons, de la conférence, ça finit que le stress est parti. Puis je suis comme, c'est que j'ai aimé ça. Bon, j'ai aimé ça. J'ai C'est le vraiment fun, aimé hein? ça. Ah, c'est le fun, ouais. T'aimes ça jaser dans la vie? Pas tant. Non? Je suis pas tant social que OK. ça. Fait que t'es chiro, mais t'aurais pas fait un bon coiffeur. Non, Ok. c'est ça, parce que le small talk, je suis quand même en faire un peu, mais je me tannerais, mettons. Je peux pas que. Je fais plus ça maintenant, mettons, on dirait, Ok. aller avec mes chums, ces affaires-là, parce que je m'enligne dans d'autres affaires. Je m'ennuie vite dans des conversations. OK, faut que ça ce soit deep. soutenu, là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ok. C'est comme à la maison, moi j'écoute des podcasts, ces affaires-là intéressants, Mhm. des documentaires. ces Qu'est-ce que trucs-là. t'écoutes? Hey, c'est weird. Là. Vas-y. C'est weird. Tu veux dire en podcast? Ouais, mettons? qu'est-ce que t'écoutes en podcast? Ben là, sexe oral, c'est avec ma blonde. Quand OK. on fait de la route, là, c'est drôle, ces affaires-là. Puis on se pose des questions à un autre. C'est drôle, ça Ça amène une conversation de couple. Ah, puis, je l'ai faite, là, puis... puis non, je c'est sais hot, que ça là. pogne beaucoup avec les filles, mais je dirais aux gars, écoutez ça avec vos blondes. Non, pour vrai, t'as raison. Tabarouette, Puis- vous alignez les deux ensemble. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Pour toi? vrai, Puis, là, tu vas regarder ta blonde d'un coin de l'œil, là, à un Ouais. moment donné, juste pour voir Hey. c'est quoi sa réaction face Hey, à ce qu'ils disent. Nous autres, on met sur pause des fois, puis on discute. Ah, c'est vrai. On met sur pause. Hey, puis là, toi, tu ferais-tu ça? Tu serais-tu de même? Tu penses-tu comme ça? Ouais. C'est bon, c'est des belles discussions. Puis, parce que moi, en auto, sinon, je me mets des livres audio. OK. Ah, j'étais un fan de livres audio, mais ma blonde, elle aime pas aussi vieux que je. Fait que... Moi, je suis plus science-fiction, bourse, philosophie, des affaires de même. Fait Mais que tu lis-tu? Ouais, beaucoup. Ouais, tu lis, OK. Mais j'ai des passes là, que je dis, des passes que je dis pas, mais j'ai des livres audio, là, je te dirais, en 5 ans, je dois avoir écouté 125 livres audio. Oh, shit, c'est beaucoup, ça. Je dois lire, dans mes meilleures années, peut-être une trentaine de livres, Ah mais ouais? sinon 10 livres par année. Là, J'ai essayé ça, moi. On dirait qu'à chaque année, je me donne un objectif. Là, OK, cette année, il faudrait que je lise plus de livres. Ouais. Puis, on dirait que je suis pas capable. Peut-être que les livres audio... Ben ouais. ouais. Hey, moi, je passe ma souffleuse ou ma tondeuse avec mes livres audio. Mais moi, j'écoute des podcasts, tu vois, c'est ouais, ça. Ouais. Mais Fait des que- fois, des podcasts, on dirait que ça tourne en rond des fois. Puis là, Ouais. mettons, parce que, mettons, tu aimes un podcast, tu dis, OK, mais cette personne-là, oui, j'ai vu ça m'intéresse. Puis ça part, ça m'intéresse. Mais le podcast, c'est plus avec ma blonde, je dirais. OK. Quand OK. je suis tout seul, c'est plus. Moi, je suis quelqu'un de curieux dans la nature. Ta blonde, vas-tu écouter notre épisode? C'est sûr. Ouais. Puis là, elle me disait, tu vas-tu tout dire ça? Je vais dire, ouais, je veux être transparent. Parce que quand tu commences à réussir dans la vie, les gens, souvent, ils pensent que t'es fils d'un médecin ou fils d'un avocat ou tu viens d'une grande famille. Puis moi, c'est pas ça pantoute. Là. Bon, ben, Tu on vas va... voir tantôt, là, c'est vraiment, vraiment pas ça. On va parler de ça, on va découvrir t'es qui, parce qu'effectivement, t'as bien réussi, puis tu continues de travailler dans ton domaine. T'as quel âge, Tim? J'ai 41 ans présentement. OK. Ouais. Je vais avoir 42 en juin. OK, parfait. T'es de où? Je suis natif de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. OK. Une petite ville de peut-être... Natif là, puis t'as grandi là? c'est compliqué, ça. Ben, prenons le temps. Prenons le temps. J'ai fêté ma mère il y a une semaine. Elle a eu 60 ans. OK. Puis si on fait le calcul, gars, je vais avoir 42 ans. Mhm. Que ma mère m'a eu, elle avait 18 ans. Ouais. Puis j'ai une soeur plus vieille. Fait que Ah, si bol, OK. ma mère, c'était un enfant qui a eu des enfants. Ouais. Fait que, puis mon père, lui, c'était un militaire. Ils se sont séparés quand j'avais 8 mois. Puis ma mère n'a pas eu une vie très stable après. Puis moi, je déménageais souvent. J'ai fait plusieurs villes au Québec. J'habitais à Québec, Gatineau, Saint-Donat, Sainte-Agathe. Je me rappelle, en 6e année, j'ai changé 3 ou 4 fois d'école. Dans la même année? Dans la même année. Et crime, ça, c'est tough pour la stabilité, là. J'avais aucune stabilité. Puis c'est tough pour les amis, puis c'est important Ouais. à cet âge-là. Pour là. l'éducation aussi. Ouais. Ouais, ça amène bien des problèmes, je pense, dans la vie. Ma mère était instable, puis pas non plus... Elle faisait quoi, ta mère, dans la vie?
Ma mère, elle faisait rien dans la vie. OK. Être sociale. Ma mère est analphabète. OK. C'est pas lire ni écrire, fait qu'elle pouvait pas nous aider à l'école. T'as dit que tu l'as fêté, fait que t'as encore un lien là, avec ta mère. Ah, je l'aime, là. ma mère, de OK, tout. parfait, Ouais. parfait. Elle s'est assagie avec le temps. Là. Ouais. Hein, tu sais, puis ma mère, c'est une bonne personne, c'est pas une mauvaise personne. Elle n'a pas de mauvais en elle, mais je pense que quand elle était jeune, c'était un enfant. Là. Bon, ouais. Puis, est-ce que, je vais te poser une question, puis je sais pas si tu connais la réponse, mais t'étais-tu prévu? T'étais-tu une grossesse prévue? Oui. Ouais, Moi, toi, oui. Ta Ma soeur, non. OK. Non. Parce que ma première sœur, on a le même père. Puis si j'ai une autre sœur plus tard, elle aussi était prévue, puis c'était avec un autre père. OK. Puis, mais ça, c'est... Moi, j'appelle ça... Moi, j'ai dit c'est mes sœurs parce que j'ai vécu avec eux autres. Là. Ouais. Tandis que mon père, il a fait d'autres enfants, puis... c'est mes frères et sœurs, mais j'ai pas de lien avec eux autres. Il n'y a pas de lien de... Vous n'avez pas fêté Noël ensemble. Non, c'est ça. Puis, tu sais, se lever le matin, manger des céréales, pleurer, ces affaires-là, on n'a pas fait ça. Fait que tu crées pas de lien. Puis moi, je crois pas nécessairement au lien de sang. Je crois plus au lien de temps. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Passe du temps avec des gens. Ouais. Puis si tu vas être proche. Même si... Je peux te dire n'importe quoi, mettons... ton père ou ta mère, tu te fais adopter, mais elle n'est jamais là. Mais tes parents adoptifs sont... Ça accroche. Ces autres, là, tu vas vouloir appeler, ces autres, tu vas t'ennuyer. Genre. Mm-hmm. Pas de celui que tu sais que c'est ton père, mais qu'il n'est pas là ou il n'a pas été là, ou ta mère, peu importe. Là. Fait que c'est le lien de temps. Okay. Passer du temps. Est-ce que je comprends que tu as passé toute ta jeunesse avec ta mère? En partie. Ouais. En partie. L'autre partie étant? Ma grand-mère. Ta grand-mère, OK. J'ai commencé à habiter avec ma grand-mère. Maternelle? Maternelle. OK. J'avais 10 ou 11 ans parce qu'il y avait de l'instabilité dans la famille, puis j'étais plus capable de ça. OK, c'est toi qui... Ah ouais, c'est toi qui as levé le fly. Partir. Ouais. Ah ouais. J'ai levé le fly, j'étais allé habiter avec ma grand-mère. Puis ma grand-mère, ça faisait pas longtemps qu'elle était divorcée. Puis j'ai habité 10 ans avec ma grand-mère dans un 3,5. Je dormais dans le salon. Ah, t'avais pas de chambre? Pas de chambre. OK. Mais j'avais un environnement stable. Ouais. Vraiment stable. On déménageait pas, là. C'était le sacrifice que tu étais prêt à faire, ça. Ouais, exact. Puis dormir dans le salon, j'étais prêt à faire ça. OK. Puis c'est sûr que j'ai une adolescence troublante, mais en même temps, j'étais pas à problématique. Là. Okay, je me ramassais pas en prison à tous les 2 semaines. Là, j'ai bougé comme un adolescent. En tout cas, on en reparlera s'il faut, là, mais elle m'a donné un environnement stable. Puis quand j'ai commencé à être stable dans ma vie, j'ai commencé à vraiment performer à l'école. Ah ouais, OK. Vraiment. Juste pour être certain, tu es arrivé chez ta grand-mère à 10 ans? C'est dur, je m'en rappelle. Dans ces eaux-là, à peu près? Mettons, j'étais en secondaire 1. OK. Fait que, mettons, 11 ans, 12 ans. Fait que le bout important, tu l'as passé chez ta grand-mère. Ouais, l'adolescence, ouais. Parce que moi, j'appelle ça le bout important. Là, c'est là que tu commences à te placer puis à savoir ce que tu vas faire dans la vie puis t'aligner un peu. Ah, je savais rien. Je savais pas puis ce que j'allais faire. c'est là que tu fais tes expériences de vie puis tout ça. Fait que toi, considères-tu que tu es arrivé au secondaire avec un petit peu une espèce de retard sur les autres? Ah, moi, j'ai eu un retard, je te dirais, jusqu'au début de l'âge adulte. Ah ouais? Ah ouais. Ben, en avance sur des affaires puis en retard sur d'autres. Raconte. Sur l'éducation, la philosophie de vie, le travail, ces affaires-là, on dirait que j'ai pas eu une bonne éducation là-dessus. J'étais dans... Tu sais, j'habitais dans des HLM avec ma mère, tu sais, puis tout ce qui est drogue, alcool, ces affaires-là, j'ai fait ça jeune. Là. Mon premier joint, je l'ai fumé, j'avais 11 ans. Là. Oh shit! Ma première cigarette aussi, j'ai fumé super jeune. Mais attends un peu, quand tu dis que tu as fumé un joint à 11 ans, c'est parce que toi, tu voulais le faire? Ouais, c'était cool. C'était cool. Dans les milieux défavorisés, là, la drogue, c'est cool. C'est ça qu'il y avait autour de toi. Le crime, c'est cool. Ah ouais, hein? Tu sais, la rébellion contre les gouvernements, la police, c'est cool. T'es hot quand t'es rebelle. Puis c'est qu'est-ce qui est déplorable là-dedans, c'est que les gens qui sont dans des milieux défavorisés restent avec les milieux défavorisés. Puis il reste que ça... Oui, il y en a qui s'en sortent, puis je dis pas que c'est toutes des mauvaises personnes, là, mais j'en ai vu un peu, puis c'était mon opinion là-dessus, c'est que on dirait que tout le monde était rebellé contre la société là-dedans. Là. Mais je pense que le problème, c'était pas nécessairement la société, mais leur ambition de vie, leur capacité de travail ou peut-être des mauvais choix dans la vie. Tu sais, si t'as des mauvais choix de drogue, d'alcool, t'as peu... c'est dur de rentrer en lendemain de brosse à ta job à tous les jours. Mais t'avais-tu l'impression que c'était la société normale dans laquelle tu évoluais, toi? Pour moi, c'était le monde. C'est ça. Okay. C'était le monde, ça. Ce que tu voyais, toi, tu disais, ben, c'est normal. Ça, c'est normal. La vie, tout le monde va faire ça. Tout le monde sait ça. Puis c'est comme les gens qui avaient, exemple, des jobs stables, des enseignants, des policiers. C'était comme un autre monde à part, ça. OK. Ça, c'était du monde riche, là, réellement. Là. C'était de repenser à ça. Des fois, ça me fait tellement réaliser. C'est un tabarouette. On était loin. Là. Mais visiblement, toi, à un moment donné, tu as réussi à sortir de ça. Fait que parle-moi de ton secondaire. Mon secondaire. Parce que c'est là que tu dis que tu t'es placé. Là. Ouais, mais j'étais très performant. J'étais bon à l'école. Ouais. Mais je foxais tout le temps. OK. J'étais jamais là.
Ah ouais? Puis ça marchait pareil, ton Je me affaire? je me faisais mettre dehors souvent parce que j'avais un taux d'absentéisme super élevé. Ah ouais. Ça, c'est drôle. Ils te mettent dehors parce que t'es pas là. Ouais. J'ai Puis toujours trouvé ça j'étais weird. quand même en sciences fortes. J'étais en maths Ça, fort, c'était j'avais une des espèce bonnes de notes. finger. Ouais. Puis, mais si je me rappelle, j'avais mon prof de maths qui me disait comme quoi je ferais rien de bon dans la vie, mais que je passais mieux que bien d'autres. Ouais. Puis je me forçais pas au secondaire, là, c'était comme... Ouais. Puis là, ma famille, ils savaient que j'étais comme un... Je dirais pas que je suis plus bright, c'est juste qu'ils me disaient tout le temps, t'es un vrai petit génie. Puis on dirait que ça me renforçait positivement, ça. OK. Je parlais avec une de mes patientes de ça, justement, que si t'arrêtes pas de dire aux enfants qu'ils sont cons, mais ils vont être encore plus cons. Puis si tu leur dis comme quoi qu'ils sont vraiment bright, ça va les aider. Renforcement positif. Ouais, il avait fait une étude comme quoi que s'il disait à des jeunes à l'école comme quoi qu'ils étaient des génies, ils performaient plus, même si ça n'était pas. Mhm. Puis le contraire, c'était des génies. Puis si tu leur disais qu'ils étaient, mettons, un QI plus inférieur à la norme, à la moyenne, ils sous-performaient. J'ai pas de misère à te croire. Fait que même si ton enfant, c'est pas le plus bright, dis c'est un génie. tout le temps. Encourage-le. Encourage-le positivement tout le temps. Mhm. Puis ma famille, là, il y a plein d'affaires que je pourrais comme dire qu'il y avait de l'instabilité, mais ils m'ont toujours encouragé positivement. Fait que ça a fait toute la différence. Ma grand-mère, j'aurais pu dire je deviens astronaute, elle m'aurait cru. Elle m'aurait aidé même. Là. Ah ouais. Ah ouais, elle m'aurait cru. Puis ça, je remercie ma famille pour ça, vraiment, vraiment. Ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Moi, je le vois dans ton visage présentement, là, Ouais. la reconnaissance. Vous pouvez pas le voir parce qu'on est juste Ouais. audio, mais je le vois que tu es reconnaissant. Je peux devenir émotif, je pense même. Ah ouais? Ouais. OK. Le secondaire, donc, ça s'est fait en 5 ans ou t'as arrêté? T'as-tu pris un break? Ah, j'étais un décrocheur. T'as pas été jusqu'au bout? Ouais, OK. ouais j'ai quel- un doctorat, mais Ouais? j'étais un décrocheur. OK. Ouais. Ah, OK. À quel âge? Là, j'avais beaucoup de misère à... Ils me voulaient plus à l'école. Ils me voulaient plus parce que je manquais trop. Ah ouais, à ce Ouais. point-là. Ah ouais, ils me voulaient plus. Fait que... Kim, t'allais à combien de cours, mettons, ou à combien de jours par semaine t'allais à l'école? Ah, peut-être la moitié du temps. Là. Ah ouais. Ouais. Puis Tu faisais quoi pendant ce temps-là? je dormais chez nous. J'étais paresseux. Mhm. Vraiment de la paresse. La paresse du skateboard, gaming. Un peu à la... Mais je pense parce que j'avais pas eu de modèle de travail fort. Maman était le travail social. Là. Ouais. Tu sais, j'ai pas eu de Mais ce ton modèle. père était dans l'armée? Ouais, mais il était pas là. OK, il était pas là. Il était pas là. Fait que t'as pas vu ce modèle-là. Pas payé pension, mais il était pas là. Ouais. Fait que j'ai pas eu ce modèle-là. Malgré que ma grand-mère était travaillante puis tout, là, mais je pense que j'ai une tête forte puis je suis comme un petit peu rebelle. Là. Mais je pense qu'en vieillissant, un rebelle peut virer utile pour la société. Ben, visiblement. Ouais, parce que je pense que tous les entrepreneurs qui réussissent sont un petit peu rebelles. C'est Ils sûr. prennent des chemins différents. C'est sûr. Puis si tu suis la loi, mais des fois, tu vas essayer de changer les règles. OK? Tu vois toujours ça des entrepreneurs. Ah, je peux pas construire là. OK, m'en passer par là, m'en faire ça, ou m'en faire. Tu sais, Ouais. c'est ça. Fait que si t'es un petit peu rebelle, je te dirais peut-être des fois l'entrepreneuriat pourrait être intéressant. Fait que t'as décroché de l'école assez rapidement. Secondaire 4. Fait que, mais j'ai. T'as fait quoi? J'allais travailler. Où? Ah, j'ai fait tous les jobs qu'il y a pas. Emballeur chez Métro, chez IGA, à Tremblant. Mais c'est des petits jobs que t'as Des fait. petits jobs. Ah, et puis tu réalises qu'il est rendu c'est le dimanche, tu t'es payé 7,40 $, tu fais 260 quelques piastres de paye par semaine. T'es rendu au dimanche, t'as plus d'argent. J'ai su assez vite que j'allais retourner à l'école ou il fallait que je fasse de quoi. Là. Puis je regrettais d'avoir lâché l'école parce que mes chums s'en allaient tout au cégep. Puis moi, j'ai toujours valorisé l'éducation, la connaissance. Je pense que j'étais dans une période un petit peu... Puis mes relations amoureuses, je pense, quand j'étais au secondaire aussi, je pense des fois ça venait jouer là-dedans. Là, dans le sens que... Sentimental, genre. Tu changeais souvent de blonde. Ça me donnait pas de stabilité parce que j'avais pas vu non plus de... Ma mère changeait beaucoup de chums, fait que j'ai pas eu de stabilité émotionnelle, je pense aussi. OK. Que ça m'a nuit peut-être un petit peu au début. Mais toi, la stabilité, tu connaissais pas ça dans aucun aspect de ta vie. Là. Non, aucun. OK. Non. Je peux-tu te demander ce que tu faisais avec ton argent? Parce que là, tu disais que t'en gagnais un petit peu, mais Ouais. il en restait plus. Fait Mais que j'étais... je me doute. Pas de drogue, non? Non? Tu sais, je te disais que j'avais à 11 ans, j'ai fait mon premier joint, mais à 16-17 ans, j'ai déjà arrêté. OK. Ouais. Sans misère ou... Ah ouais, non, c'était pas pour moi. La drogue, c'est pas pour moi. J'aime pas ça. OK. Tu perds le contrôle. Même l'alcool, j'ai bu peut-être entre 15 puis 22 ans, mettons. Tu sais, quand t'es plus jeune, tu bois moins, mais rendu à l'âge adulte, tu commences à sortir. Puis même, on buvait juste les fins de semaine. Là, tu sais, vendredi, samedi, that's it, là. Fait que toi, on parlera pas de problème de consommation. Là. Non, j'ai jamais eu ça. OK. Fait Non, que tu faisais quoi avec ton argent?
Hey, je gérais bien mon argent pareil. Ouais? Ouais, tout à fait. Je n'avais plus, là, je sortais, mais tu sais, on sortait pas pour flamber 100$, là, on dépensait 20$, on revenait. C'est plus que dans la vie courante, quand tu fais un salaire qui est faible, mais c'est difficile, là, tu sais. J'avais mon abonnement de gym, j'achetais ma protéine, j'achetais ma bouffe, j'allais voir le chiro, j'allais voir l'acupuncteur. Chaque fois que j'avais des problèmes de santé, moi, je OK, toi, tu consultais. prenais soin de toi déjà, là? Déjà. Kim, parce que là, on se rappelle que tu es à l'adolescence, tu n'es pas encore adulte, Ouais. et tu es déjà en train de prendre soin de ton corps. Ouais. Ça, c'est spécial. Ils m'ont diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif quand j'avais 14-15 ans. À propos de... Trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Général. J'avais des TOC. Ouais. Puis j'ai fait beaucoup de thérapie pour ça. Puis j'ai plus de trouble obsessionnel compulsif, mais je suis obsessionnel. C'est quoi la différence? Quand tu es obsessionnel, je pense que tu as des idées qui reviennent puis sortent pas. OK. OK, quand moi j'ai un objectif dans la tête, ça sort pas. Là. Il va y avoir un ouragan, il va y avoir une tornade, ça va rester là. Le fameux, il l'a dans la tête, il l'a pas dans le cul. Ouais, ça, C'est je ça, l'ai. là, ouais. Ouais, je l'ai. Puis je l'ai pas dans tous les sujets de ma vie, mettons, mais quand je l'ai dans un sujet, c'est peut-être déplorable pour les autres, mais j'abandonnerai pas. Ah, OK. Je vais mourir. Je vais mourir avant d'abandonner. Fait que quand tu as un objectif en tête, c'est sûr que tu vas l'accomplir. C'est sûr. OK? C'est une question de temps. Ouais. Ouais. Je pourrais donner des exemples. Comme je suis retourné aux études, j'avais 21 ans. Finir ton secondaire 5? Ouais. Puis j'ai eu le prix du lieutenant-gouverneur. No shit! Ah, là, La médaille, ouais! Ouais, parce que là, j'ai pu lâcher. Là, c'est bon, j'ai m'étais pété à la gueule assez souvent, puis là, je lâchais plus. Mais là, visiblement, tu avais un objectif. Ouais. C'était quoi? Je retournais au cégep à l'université, ça, c'est sûr. Dans ce temps-là, C'est je bon, pensais... hein, l'objectif est quand même haut. Là. Parce que je savais que j'étais capable. Ouais. Savais-tu déjà ce que tu voulais faire? Non. Non? J'avais architecte dans la tête, des choses comme ça, mettons. Là. Mm-hmm. Je savais que j'allais au cégep, mais je savais pas que j'allais aller en sciences nat. OK. Mais je te dis, j'avais quasiment tout le temps 100%. Tout le temps. Puis là, t'étais-tu plus assidu? Tout le temps, je manquais plus. C'est quoi le déclic qui s'est fait? Qu'est-ce qui fait que ça a switché? J'ai rencontré... Moi, j'étais un gars de gym depuis que j'ai 18 ans. Là. Puis je recommande à beaucoup de gens l'entraînement puis toutes ces affaires-là. Puis l'environnement. En tout cas, peut-être qu'on l'a pu, mais moi, dans mon temps, dans un gym, tu avais tout. C'est une mini-société. Ouais. T'as le riche, t'as le pauvre. Ouais. T'as le bandit, t'as le police. C'est comme la Suisse. Le bandit parle avec la police. C'est vrai. Puis son chum. Ouais. Au gym. Au gym. OK. Hein, il va t'arrêter demain matin, C'est ça, là, mais au gym, c'est... Au gym, c'est une micro-société. C'est la Suisse, là. OK? Puis j'ai travaillé au gym aussi. J'ai été entraîneur, là, parce que j'ai eu plusieurs jobs en même temps. Moi, j'étais le genre de gars à avoir 3 jobs en même temps. Là. J'étais entraîneur au gym, puis j'ai rencontré... À un moment donné, il y a un gars qui m'avait dit... J'avais dit que j'étais à l'école, puis il m'a dit, Tim, la connaissance est un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Ça m'a resté en tête, puis ça me résonne encore. C'est pour ça que j'apprends tout le temps. C'est pour ça que tu es tout le temps en train de lire des livres, écouter des livres. Ben ouais, c'est fou, là, parce que mettons, mon anglais, là, je l'ai amélioré dans les 5 dernières années. OK. Là, je dirais que je suis vraiment un niveau C1. Puis je parle espagnol aussi, là. OK. Puis là, j'entends apprendre l'allemand aussi. Ah ouais? Ouais, ça, ma blonde, là, c'était tannée, là, parce que je suis tout le temps en train d'écouter des vidéos dans d'autres langues. Là, j'ai fait écouter des chansons en allemand, elle est un peu tannée. Elle n'a rien à foutre. Mais là, ces temps-ci, c'est ça, mes obsessions, c'est les langues. OK. Mais en tout cas, il m'avait dit ça, la connaissance d'un pouvoir que personne ne peut t'enlever, puis ça me résonnait dans la tête. Puis aussi, je me suis fait ami avec un vétérinaire fraîchement gradué. Tu sais, il avait comme 26 ans peut-être dans le temps, lui. Puis il avait besoin de bras pour lever les chiens, toutes ces affaires-là. Fait que je suis devenu son assistant. OK. Je suis devenu assistant vétérinaire avec pas de formation. Puis j'avais une super belle relation. C'était mon chum. Là. Yann, c'était mon chum. Puis ça a été un modèle pour moi. Parce qu'il avait réussi? Il avait réussi. OK. Et non dans la drogue. Ouais. Ouais, il y avait des problèmes de drogue, là, mais ça, c'est une autre chose. Ouais. Ça, tout le monde le sait. Parce que moi, le modèle de réussite qu'on avait un petit peu plus jeune, c'était vraiment juste le crime organisé. C'est pour ça que je t'en avais parlé un peu, genre, mais j'ai jamais embarqué là-dedans, mais j'avais comme un pied dans la porte parce que je côtoyais tout le monde là-dedans. Genre. Ça veut dire quoi, avoir un pied dans la porte? Ça veut dire que si j'avais des problèmes dans la vie ou j'avais pas d'argent qui allait rentrer, je savais que j'allais pouvoir avoir un job, mettons. Dans le crime organisé. Dans le crime organisé. OK. C'est sexy pour un jeune de 18 ans avoir quelqu'un qui a de l'argent puis qui a du pouvoir. Le pouvoir et l'argent, quand tu es dans un milieu défavorisé, c'est sexy, c'est attirant. Puis ça a l'air facile aussi. Ça a juste l'air facile. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec le recul, avec le temps, ces gars-là, t'es pas bien, ils dormaient pas la nuit. Là. Ben, ouais. Ouais. Je comprends. Là. Hein? Puis ils sont tous rentrés en prison. Ouais. OK? Puis quand ils ressortent de là, ils sont plus bien. Là. Fait que toi, Plus t'es mêmes. passé proche, mais tu l'as frôlé comme Je l'ai le crime. frôlé, ouais. OK.
Tu n'y as jamais touché? Non. Non? Non, OK. j'ai pas fait de délit. Mais Ouais. crime que j'ai l'impression que ça t'est pas... Ça a passé Ouais, proche. c'est Ah ça, ouais, hein? parce que j'avais côtoyé là-dedans toute ma jeunesse, genre, OK. mon adolescence, tu sais, parce que, comme je te disais tantôt, dans le milieu défavorisé, c'est cool, c'est comme la porte de sortie, on dirait. Mhm. Pourtant, il y en a d'autres, mais on n'a pas ce modèle-là, on a juste le modèle criminel. Mais c'est parce que quand t'es là-dedans, tout le reste, c'est pas dans tes valeurs. C'est pas dans tes valeurs, puis c'est inaccessible. Aussi. Inaccessible. Tu penses qu'il faut que tu sois dans ce milieu-là, mettons, pour réussir, c'est comme un police qui devient policier parce que son père est policier, sa mère devient... Ta mère est enseignante, tu deviens enseignant, tu sais. Ben non, pas tout. Mhm. Surtout pas au Canada. Puis même aux États-Unis, on peut faire ça. En Occident, je pense qu'on peut faire des choses comme ça. C'est juste que c'était peut-être un chemin un petit peu plus long, un petit peu plus ardu, moins sexy au début. Ouais. Si je reviens avec Yann, le vétérinaire, il m'a donné un modèle de réussite en allant à l'école. J'enviais sa manière de vivre, son aisance. Tu sais, c'est un gars qui paraissait bien, il s'entraînait, il avait des beaux chars, bel appartement, belle maison, il y avait tout ça. Puis, il était intelligent aussi. Moi, l'intelligence, je le capte tout de suite quand je vois quelqu'un, puis je suis comme, ouais, OK, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit, puis là, j'ai envie de l'écouter. Tu sais, tantôt, je te disais, tu sais, t'es quelqu'un de bien social. Si quelqu'un me dit pas des affaires intéressantes, je décroche tout de suite. Là. Mhm. S'il me fait juste me parler de ses souliers, puis ces affaires-là, je décroche vite. Là. OK? Mais s'il a de l'air à raisonner, puis ça, peu importe ton niveau d'éducation, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une grande éducation, mais qui sont super bright. Là. Puis, Mais toi, moi, t'es- ça m'accroche. Toi, t'es très cérébral. Ah ouais, cérébral, ça en est plat. Toi, c'est sûr que ça vire tout le temps là-dedans. ouais, ma blonde, Dors-tu bien, toi? Ouais, Ouais? je dors pas beaucoup, je dors 6 heures. OK. Je me mets à tête sur l'oreiller, je pars. Parce que t'es brûlé. Je suis brûlé, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis je suis autant cérébral que physique. Mais t'es-tu à manger comme moi? Moi, je me réveille le matin, mettons. Je suis dans la douche. La première affaire que je fais, c'est de sauter dans la douche, puis ça part tout de suite. Moi, le cerveau se met à spinner, là. Des fois, oui, des fois, non. Je te OK. dirais. Là, c'est ainsi, maintenant, ma blonde a 2 enfants, fait que des fois, le matin, ça spinne avec les enfants. Là. Une bolle de céréales, bien de vitamines, un jus. C'est la tornade. La tornade C'est pas le même- matinale. Pas le même spin. Mais sinon, il y a des matins que ça spinne vite, puis il y a des matins que ça spinne pas, mettons. Parce que OK? des fois, là, quand j'ai des projets, des fois, ça peut que je me réveille à 5h30 sans réveil matin, puis je suis déjà en train de travailler. Là. Je Ah mets ouais. le livre, je suis déjà en train de travailler. Ouais. Mais moi, je travaille, c'est comme. Je vois ça des fois, c'est comme un jeu d'échecs. Là. Je suis en train de poser mes pions, ça va là, ça va là, ça va là. Je travaille beaucoup là-dedans dans ma tête. Puis ma blonde, elle le sait maintenant, quand elle me voit, elle dit: Tu sais à quoi, tu travailles, tu penses à quelque chose? Je dis: Ouais. Elle dit: Ouais, je le vois, t'es pas là. Non, ça paraît tout de suite. Je ça. work, là. Ah je ouais. work. Puis là, je fais des scénarios, je fais des mises en scène. Tu sais, comme. Moi, ma blonde, en tout cas, je veux pas trop m'avancer, mais j'ai des projets d'entreprise, d'autres. Puis je suis là-dedans, c'est ainsi, puis je suis plus là. Des fois, je suis pas là. OK. Je suis pas là. On va se rendre à ton entreprise, mais il me manque un petit bout, là, du vétérinaire. J'ai l'impression Ah ouais, qu'il y a une vétérinaire. passe importante, là. Vétérinaire, ouais, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Je faisais. Il m'a montré aussi une manière de travailler que c'était efficace. Là. Lui, il travaillait beaucoup. Genre des grosses journées, 15 heures, 16 heures, j'ai déjà fait ça avec lui. Wow! Ah ouais, on partait, puis il était spécialisé dans les gros animaux. Fait qu'on pouvait partir après notre chiffre. Mettons, on a fait 10 heures de clinique avec des opérations, chirurgie, rencontres. On partait, puis on allait faire des tournées, genre, pour vacciner les chevaux, les castrer ou À râper domicile. des dents à domicile. Fait que des fois, c'était T'as-tu loin. dit râper des dents? Ouais, râper. Ouais, OK. Du râpage de dents. Parce Ouais. que les chevals, ça pousse tout le temps. Ouais. Puis à un moment donné, puis les autres, ils mangent de côté. Là. Ouais. Puis que ça s'use, puis ils se blessent à OK. l'intérieur. Ouais. Puis c'était un petit peu. Hey, ça fait-tu quoi, 15-20 ans de ça quasiment? Là? Fait que. C'était les bonnes vieilles techniques. Lui, il castrait les chevaux debout, genre, tu sais. Fait que là, moi, je tenais le cheval parce qu'il était comme sonné. Puis là, je pensais après, parce que 80% des vétérinaires, c'est des filles maintenant. Là. Ouais. Je dis, comment ils vont faire pour faire ça? Hey, Yann était tout trempe, il était vraiment en shape, puis il était tout trempe en lavette, même, puis tu le voyais forcer pour castrer le cheval. Je suis comme, hey, tabarouette, les filles vont avoir la misère. Il y a des jobs des fois comme ça. Je sais pas comment je sais pas comment ça se fait, mais juste ce que tu viens de m'écrire, Ah ouais. de me décrire, j'ai comme l'image, là. Hey, tu sais, quand un vétérinaire casse un cheval, un émasculateur, si je ne me trompe pas du nom, ça veut dire que c'est un os qui casse. Puis là, il coupe les couilles, là. Ouais, il coupe les couilles. Hein. Ouais. Ouais, c'est. Toi, t'as vu ça Ah, j'ai vu ça plus qu'une fois. des centaines de fois. Ouais, mais en même temps. C'est le fun de voir à quel point t'es à l'aise. Ah ouais, non,
Moi, je tenais le cheval Ouais. Lui, sur c'est mon quoi? épaule. C'est parce quoi, il qu'il est était endormi? chambranlant. Il était chambranlant. Ah, OK, Il est ouais. comme gelé local, Ouais. puis avec une bonne anesthésie forte. Maudite chance. Puis pas trop, parce que s'il est trop anesthésié, puis là, il se couche à terre. Ouais. Puis là, c'est plus difficile de se faire kicker. Plus facile de se faire kicker Ouais. quand il est à terre. Fait que, Fait que là, toi, tu tenais le cheval debout, lui, Ouais. schlock-clock. schlock. Ouais. Ouais. On a fait des affaires de même. Méchante puis- belle équipe, guys. Ouais. Mais il faisait ça dans les règles de l'art. C'était Ouais. vraiment. Puis c'est de même que ça se fait. Le monde Fait que- pense. T'as-tu déjà failli aller en médecine vétérinaire? Ouais. Ouais, OK. C'est ça qui a fait le changement. Ah ouais, OK. Ouais, parce que quand j'ai fini, mettons, mes études secondaires, là, je savais que j'étais capable. J'étais arrivé au cégep, j'étais en sciences nat. Au début, c'était mon premier examen de maths, j'ai mangé une claque, là. C'était mon premier 60 à la vie, genre. Ah ouais, Ouais. OK, là, ça te ramène sur terre. là. Ouais, mais j'ai changé, Mais- j'ai travaillé. Parce que là, à un moment donné, il a fallu que je commence à étudier les vendredis puis les samedis que j'étais OK, pas capable de là, faire. c'était vrai, là. Ouais, puis là, j'ai mis bouchée totale. Quand je te parlais d'obsession, là, C'est ça. j'étais vraiment obsessionnel. Parce que ma première session, je finissais ma première session puis j'avais 34 de cotère. Je sais pas si tu connais un peu les cotères. Là. Non, j'ai pas vécu avec ça, moi. Ah, OK. Tu sais, mais un médecin, tu peux rentrer en médecine à 34. Ça te OK. prenait ça. Ça fait que c'est ça. Mais j'ai eu de la misère à garder le beat. Le beat sur le fait comme quoi que on était 180 en sciences nat à Saint-Jérôme dans ces années-là. Puis la deuxième année, on était rendu 90. Wow. Fait qu'il y a une sélection qui se fait. Ouais. Puis dans les 90 qui restaient, je pense qu'il y en a eu 12 qui sont rentrés en médecine. Fait que c'était des années vraiment fortes. là. Mhm. Tu sais, le monde, des fois, il bâche un peu les professionnels. Puis tout. Hey, il y a eu tellement une sélection qui s'est faite depuis longtemps pour se rendre là. Que les C'est gens pas qui font- n'importe qui, là. Non, c'est pas, je ne serais pas les plus intelligents, mais c'est des gens qui sont travaillants. Ouais. Ils sont vraiment travaillants, ils bûchent. Puis je me rappelle, un de mes profs de psychologie à l'université disait toutes vous autres ici, vous êtes tous obsessionnels. Sinon, vous ne vous rendez pas là. Tu peux pas te rendre à l'université si tu n'es pas un peu obsessionnel. Ou tu n'as pas des traits. Parce que sinon, tu ne mettras jamais l'effort suffisant pour réussir tes cours. Il y a des cours là, que c'est vraiment plate de t'asseoir et de dire, moi, étudier pendant 4-5 heures. Là. Des fois, 4-5 heures, c'est rien. Là. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu t'aies ton objectif puis tu dis, OK, peu importe la difficulté pour y arriver, je vais le faire. Parce que tu as ton goal à la fin. Fait que, ouais. Après ça, on s'en allait où? Ah ouais, c'est ça. Puis là, avec la 34 de cotère au début du cégep, je me suis dit, OK, là, je peux tout faire. Sky's the limit. Sky est the limit. Fait que j'ai continué à travailler, mais j'ai fini avec 32 et mon cégep. J'ai pas été accepté en médecine vétérinaire parce qu'il fallait 34. OK. Ouais, c'est plate. Que j'ai décidé Mais de c'est faire... véritablement ça que tu visais, là. Ah ouais, c'était Ouais. ça. Puis j'ai OK. réessayé 2 fois. OK, quand même. Ouais, parce que j'ai fait une année en bio, puis j'avais quand même une bonne cote universitaire. Là. J'avais comme... la cote universitaire, c'est sur 4.2. Je pense que j'avais comme 4. J'avais vraiment des bonnes cotes. Mhm. Il aurait fallu que je fasse une deuxième puis une troisième année, mais là, je commençais à vieillir. Là. J'avais 26 ans, 27 ans. Là, je calculais dans ma tête, je ne veux pas sortir de l'école à 20... Je veux pas commencer à... Je veux pas commencer à travailler à 35 ans. Fait que là, parce que j'étais en bio, j'ai fait une mineure en biologie, puis là-dedans, il y a tout le monde. OK? J'ai des amis qui sont devenus vétérinaires, médecins là-dedans, puis d'autres c'est ça. Elle est dentiste. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus de son prénom, mais elle me dit, hey, mon frère, il voulait être médecin, puis finalement, il est rentré en chiropratique, puis il trippe. Puis j'avais déjà été voir un chiropraticien dans ma vie, je savais un peu c'était quoi, mais je voulais voir c'était quoi la formation. Moi, je suis pas tombé en amour avec le métier de chiro. Je suis tombé en amour avec la formation. Ah ouais? Ouais. Fait que t'aurais jamais pu le savoir. Non, jamais. C'était pas de craquer des gens qui me faisaient triper. Moi, c'était la formation. Et vraiment, la formation à Trois-Rivières, ça accroche. Mais là, parle-moi de la formation, ça m'intrigue. À quel Ben, point c'est- une formation peut te faire triper? C'est 5 ans. OK. Puis c'est 5 ans, puis les 2 dernières années, c'est sans arrêt. Là. Que tu as 11 sessions. Ouais. Qu'est-ce que c'est les cours qui m'intéressaient? J'avais des cours de nutrition, j'avais des cours d'anatomie, j'avais des cours... il y avait de la dissection en anatomie. OK, puis toi, Là. tu prenais déjà soin de ton body. Ouais, moi, j'étais Fait que déjà là, toi, pro gym. là. ah, Tous les c'est muscles, ça, je connaissais là. déjà tout ça. OK, là. je peux voir le lien, La là. nutrition, j'étais déjà... Tu sais, je te dis, j'étais obsessionnel. Mais moi, au gym, là, entre mes pauses, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas YouTube, ces affaires-là. Je lisais des revues. Là. Je lisais des revues en anglais parce que pour avoir de l'information, tu n'avais pas le choix de lire un peu en anglais dans ces Mhm. années-là. Que j'étais tout le temps en train de lire. Chez nous, j'avais plein de revues. Je relisais mes revues. J'y relisais. J'avais des piles. Man. Il y avait il a fallu que je jette ça. Là. Mais ça m'attirait. Puis, mais moi, je voulais vraiment devenir vétérinaire à cause que j'avais travaillé là-dedans. Puis je me voyais faire ça. Ouais. Puis j'étais déjà bon. Tu sais, je connaissais déjà
tout plein d'affaires. Là. Tu sentais que tu avais une longueur d'avance, toi. Ah, là. puis Yann, il savait, il dit, Tim, quand tu vas être vétérinaire, tu vas torcher tout le monde, là, t'es déjà hot. Je dis, ouais, parce que j'aimais ça, j'étais déjà bon. En tout cas. OK, je reviens avec le programme en chiropratique. C'est ça, des cours de nutrition, des cours d'activité physique, de biochimie. Moi, le monde pense que biochimie, c'est plate, mais il y a des cours bien plus plates que la biochimie, je vous le dis tout de suite à l'université. Biochimie, j'aimais ça. Physiologie, c'était des affaires qui m'intéressaient. Fait que je me suis lancé puis j'ai été accepté tout de suite. J'ai pas réessayé, j'ai fait l'entrevue puis j'ai été accepté. That's it. Puis c'était contingenté, c'est juste que j'avais vraiment la cote pour Ouais, ça marchait. Je fitais direct dedans. Okay. J'aurais pu faire dentiste, j'aurais pu faire physio, j'aurais pu faire... mettons, qu'est-ce qu'il aurait pas pu faire, c'est vétérinaire, vétérinaire puis pharmacien, médecin, mettons. OK. Parce que ça, il fallait vraiment au-dessus de 34. Okay? Mais Tim, m'a te dire quelque chose, OK? Je te regarde, puis t'as pas l'air d'un gars qui peut tout faire ça. Tu sais? Ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça paraît que t'es un passionné, puis tout ça. Ouais. Mais quand on te regarde, là, je veux dire, t'es un gars, les cheveux lichés en arrière, la barbe, t'es carré, t'es cotes, mon tatoué. gars. T'es tatoué jusqu'aux mains, tu sais. J'ai le feeling que t'en as partout, là. T'as un chandail à manches longues, mais... J'ai du partout, beurré partout. Tu sais, t'as pas l'air de ça, tu le sais, j'imagine. Je veux pas avoir de l'air de ça. OK. Parce que je veux pas avoir de l'air du médecin, du chiro, comme tout le monde pense. Mais t'es un brain, mon gars, là. Exact. Puis les gens identifient que le meilleur médecin, c'est celui qui a les lunettes puis les cheveux lissés avec la coupe sur le côté. Là. Ouais. Moi, je vous le dis, j'étais à l'université longtemps. C'est pas ça, là. C'est pas ça pantoute, là. OK? Yann, moi, le vétérinaire, puis lui aussi, il était comme... il était beau bonhomme, puis tout le kit, là, mais il était bien normal, là. Mais c'était un brain, là. Mm. OK? Puis moi, c'était un modèle que je voulais. Je veux quelqu'un d'être brillant, intelligent, mais tu sais, je veux pas suivre la mode chemise-cravate. OK? Je veux pas suivre ça, puis je veux pas me licher sur le côté, puis tout surveiller. J'ai un petit côté rebelle en moi. Pas un rebelle mal pour la société, mais je vais aimer ça, moi, des jeans déchirés. Là. Oh, ouais. Ah ouais, tu sais, chez nous, ma blonde, elle aime le noir, fait qu'on se porte beaucoup de noir. Mais quand je vais dans ta clinique, comment tu m'accueilles? J'ai l'air plus professionnel que ça. OK. Là, tu vois comment je suis habillé, par exemple. Là, ouais, mais je suis habillé tout le temps propre. Ouais. Moi, je suis très professionnel. Mais c'est sûr que quand ça fait 10 ans que tu traites le même patient, il n'y a pas le même lien qui se fait. Là. C'est sûr. Lui, il y a des là. jokes. Puis, ouais. moi, mes patients, c'est pas des numéros. Là. Souvent, je connais toute leur vie. Là. Leurs enfants sont rendus à l'école, ces affaires-là. Puis c'est ça que j'aime en région, c'est que je connais mes patients. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment... Puis j'ai 2 assistantes, dont une, c'est ma blonde. Je l'ai fiancée cet hiver. Wow! Ouais. Bravo! Merci. Après combien de temps? Ça fait... ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. OK. Tu mets de la pression, là. Ouais. Tu mets de la pression sur ben des gars. Puis je voulais pas me fiancer, je voulais pas me marier dans ma vie. Moi. Non! Non. Valérie bon, m'a fait changer d'idée. Elle disait, moi, toujours, moi, t'avoir, parce qu'elle me demandait tout le temps. Ah, elle aussi est comme toi, de bord. Ah, ouais, elle va t'avoir. Quand Ouais. elle a un objectif... Je te jure, cette fille-là, j'aurais aimé ça la rencontrer plusieurs années avant. C'est tout le temps de même. Mais on n'était pas là, les deux. Ouais. Quand j'ai fait mon discours pour la fiancée, j'ai dit comme quoi j'aurais aimé la rencontrer avant, mais que ça n'aurait pas marché. On n'en avait pas assez maturé de chaque côté. OK. C'était là que ça fitait bien les deux. Sinon, ça n'aurait pas fité. OK. Ma blonde aussi était plus rock'n'roll, plus jeune. Maintenant, elle a des enfants. Elle a des objectifs de vie. Ma blonde, présentement, est au niveau musculation, parce que j'ai fait du culturisme, et qu'est-ce que j'ai été il y a 10 ans. Fait que tu l'aides-tu? Je pense que je l'aide plus que quelqu'un de normal. OK. OK, mais ça m'arrive des fois de manger un biscuit, là. Ma blonde, elle dit hey, ça, c'est pas bon, ça. Puis je me vois il y a 10 ans, c'est moi qui aurais dit ça. Mais parce que, tu sais, on fait des meals, tu sais, il n'y a pas beaucoup de cochonneries à la maison. On fait nos plans alimentaires, nos gyms, tout est déjà seté dans la semaine. Ouais, OK. Ouais. Puis ma blonde, elle monte vraiment vite, là. Dans la dernière année, ça n'arrête pas, là, mais... Elle s'en va en compétition, hein? Ouais, l'année prochaine. Puis elle est hot parce qu'elle a la génétique pour, puis elle a le brain aussi. Mm-hmm. Tu sais, elle a vraiment le goal dans sa tête, puis elle lâche pas. Là, elle a monté beaucoup ses réseaux sociaux parce que, justement, elle donne des conseils. Puis les filles s'identifient. Tu sais, elle a eu comme 2 enfants, elle avait monté à 180 livres, elle a redescendu. Puis elle jongle avec travailler beaucoup, les enfants. Fait que les filles la prennent un peu comme modèle, mais elle est vraiment obsessionnelle, elle aussi, là. Elle se laissera pas... on n'a pas d'alcool à la maison, là.
Tu verras pas ma blonde le soir manger un gâteau ou boire une bière ou se mettre plein de chocolat dans la bouche. Les enfants mangent-tu comme ça aussi? On essaye, mais ça marche pas. Là. C'est bien trop difficile, les enfants. Mais je pense qu'on leur fait des choix un petit peu plus simples. Hein, ouais. Comme des fruits. Ils me voient, ils mangent des bananes, des pommes, ces affaires-là. Fait que c'est sûr, Scott, il pogne une pomme puis il part avec. Ben oui. La banane avec. On boit beaucoup d'eau. Fait que, ils prennent nos bouteilles d'eau, ils boivent de l'eau. Fait que c'est sûr que c'est des affaires que, mettons, moi, dans ma génération, c'était pas là. Mais sinon... Ah, du poulet! Des fois, c'est drôle, ça. Scott, il fait nos repas des fois le matin. Ah oui? Parce qu'il m'aide à les faire, là. Fait que là, il pige des légumes, il pige du poulet pendant dans les repas. Fait que je suis comme... C'est quand même bon, là. Tu sais, il est déjà en train de dire, OK, ben, des légumes, c'est bon. Ouais. Le poulet, c'est bon. Tu sais, fait que la petite, elle mange du thon aussi. Mais c'est du renforcement. Ça revient à ce qu'on disait en début. Ouais. Là, c'est du renforcement. Là, ils vont avoir vu ça, les autres, toute ouais. leur enfance. Ils vont dire, OK, c'est ça, bien manger, ça. Puis, tu sais, manger, c'est très, très large, là, bien manger. Il y a plein de gens qui disent bien manger, c'est ça. Puis, moi, je vois ça comme des escaliers bien manger. Tu bois du coke, enlève ton coke, tu viens de monter un escalier. Ouais. Tu sais, puis pour te rendre en haut, là, tu peux être vraiment hot. Là, tu es ovo, lacto, végétarien. Mais ça, c'est tough, là. C'est dur de rester en haut de même, là. Fait que, tu sais, tu montes tranquillement. Tu coupes le coke, tu rajoutes de l'eau. Tu manges pas de chips le soir. Tu as déjà monté un peu des escaliers, tu sais. Tu t'offres de vous recevoir à souper? On va pas nulle part. Non, hein? Non, on reçoit pas bien non plus. On a des amis pis tout, là, mais tu sais, c'est comme là, à la fête à ma mère, on est allé manger au restaurant. Mais tu sais, oui, on va se permettre là, au restaurant, ces affaires-là. Une fois par semaine, on cheat, on a un cheat meal, on mange de la pizza avec des gâteaux puis tout le kit, mais tu sais, c'est une soirée. OK. Ouais. Comment t'es atterri en Abitibi? Ah, j'en ai plein de longues histoires. Hein. À l'université, j'avais une blonde. OK. C'était une chiro. Surprise! Puis, surprise, ouais. Parce que c'est comme dans tous les programmes, hein? On sort tous ensemble. C'est ça. Puis, moi, j'avais l'intention de continuer les études. Hein. J'avais fait ma demande en maîtrise en biomécanique, puis j'avais été accepté, puis tout. Mais parce que avec Annie Pierre, c'était soit je m'emmenais en Abitibi, il n'y avait pas de plan B, genre. Elle voulait s'en venir ici. Fait que si elle venait-tu d'ici? Elle vient d'ici. Okay. Elle vient de Val-d'Or. Puis si je ne m'emmenais pas ici, ben là, on n'était plus ensemble, c'est sûr. Là, ça n'aurait pas marché. Parce qu'elle, il restait une année d'études à faire. Puis moi, je m'en allais. Je me suis emmené à Val-d'Or. J'ai commencé ma pratique. Puis tout. Il n'y avait pas de plan B. Il fallait que je m'en vienne à Val-d'Or. Sinon, on n'était plus ensemble. Fait que j'ai pris le choix. Parce que moi, j'ai été habitué de déménager partout. Puis j'étais bien partout. Mais tu n'avais probablement jamais goûté à l'Abitibi. Ah ouais, ça faisait déjà 4 ans que je venais souvent ici. Okay. Je m'entendais vraiment bien avec mes beaux-parents. Puis même encore là, on a des bonnes relations. Mes anciens beaux-parents. Ouais. Puis on s'est séparés dans la première année à cause de la distance, puis aussi nos valeurs avaient changé. Moi, j'étais un bodybuilder, j'étais dans les compétitions bien raides dans ces années-là. Elle voulait plus aller manger au restaurant, voyager. Moi, je voulais plus voyager, je voulais juste manger mon meal. Je pensais à mon prochain repas. Là, on avait plus les mêmes valeurs. Mais j'ai décidé de rester au moins 1 an. Je prenais tout le temps ça. OK, une autre année. Là, ça faisait 3 ans. Là, Roger m'a offert d'acheter. Fait que... Là, quand on parle de Roger, c'est Roger Roy. Roger Roy, le propriétaire de la clinique chiropratique Roy pendant 40 ans. Parce que là, tu travaillais là. Je travaillais là, puis... mais tu sais, je travaillais comme 30 heures par semaine. J'étais un employé bien simple, là, mettons. Mm-hmm. J'avais ma clientèle qui commençait, puis ça puis là, plus ça avançait, plus j'avais ma clientèle, plus les gens commençaient à me connaître. C'est dur arriver en région, personne ne te connaît. Ah, je comprends. Même si j'arrive dans une clinique que ça roule bien, là. Non. Tu pourrais avoir la plus belle clinique, la plus grande clinique, mais souvent les gens vont aller voir la personne qui a fait la renommée de la clinique. Ouais. Hein? Et c'est la personne aussi, si jamais tu as besoin d'un nouveau chiro, tu vas appeler ta mère. Ouais, c'est qui ton chiro déjà? C'est direct ça. C'est ça. Ouais. C'est qui? Fait que ça a pris un petit peu de temps avant que ça décolle, mais quand ça a décollé, ça a bien été. Là. OK. La règle du 5 ans, c'est vrai. Là. C'est-à-dire? Tu sais, quand tu es entrepreneur, puis après 5 ans, le monde commence à aller mieux parce que là, le monde connaît ton nom, puis tout. Puis c'est vrai. Après 5 ans, j'ai vu une différence. OK. Ouais. Puis c'est là que tu as acheté? Ça faisait 3 ans et demi. 3 ans. Okay. Puis que là, j'ai racheté sa clientèle. Puis j'ai racheté pas parce que nécessairement j'avais les moyens d'acheter. Je me suis arrangé pour que ça marche. En voulant dire, j'étais allé cogner à plusieurs banques. Ils sont mis 3 banques pour m'aider à me financer. Je viens d'une famille pauvre, fait que j'avais pas de love money. Là. Personne ne va me prêter de l'argent. Mm-hmm. J'avais un petit peu d'argent de côté, mais rien pour acheter. Rien pour acheter. Fait que j'ai eu du financement, puis j'ai réussi à l'avoir.
Puis l'autre affaire aussi, j'étais quand même très bien comme ça. Je pense que j'ai jamais eu l'objectif d'être entrepreneur avant ça. Tu le savais pas que tu l'étais. Toi, Je le savais pas. tu étais un chiro. Ouais, c'est ça. Puis là, je me disais, je voulais pas avoir un autre boss. Je me disais, c'est un autre chiro à jette. Vas-tu bien m'entendre avec? Vas-tu me ramasser à être obligé de déménager, perdre la clientèle qui commençait à aller vraiment bien pour moi? Que j'ai décidé d'acheter, puis ça a été toute une expérience. Par exemple, passer les banques, les notaires, ces affaires-là. Ouais, c'est quelque chose. Première année, pas dormi gros, je te dirais. Là. Parce que le paiement d'une entreprise, là, je l'ai payé en 5 ans. Là, fait que c'est beaucoup plus qu'une hypothèque. Ouais. Hein? Fait que au début, j'étais vraiment stressé, puis j'ai donné. Je dois avoir travaillé. Les 2-3 premières années, je dois avoir travaillé 80-90 heures tout le temps. Je faisais des rénovations dans la clinique, puis tout. Là, Ouais, parce que c'est pas 80 heures à traiter des clients non, nécessairement. je pas, là. C'est ce que le monde voit pas. Là. Quand le monde voit pas ça, quand tu es entrepreneur, puis là, à chaque fois, mettons, tu fais un traitement ou tu charges à l'heure, les gens pensent que c'est juste ce temps-là qui a travaillé sur ton dossier. Il y en a d'autres en arrière. Là. Tu sais, le soir, ça arrive souvent, je reste 2-3 heures, puis je remplis tous mes dossiers. Là. Parce que j'ai pas eu le temps dans la journée de les remplir, fait que là, il faut que je finisse tout fait ça. que là, tu vas passer un maximum de gens pendant la journée. Ouais. Puis tu vas faire la paperasse le soir. La paperasse le soir. Ça, les gens voient pas ça. Les gens voient pas ça. Ouais. Les courriels. Ouais. Les répondre, les demandes. Tu veux-tu me signer ça? C'est tout ça, tu fais ça le soir parce que tu n'as pas le temps de les patients. Puis si tu fais ça, tu te mets en retard. Ouais. Là, ça donne un mauvais service. OK. Tu peux te mettre en retard pareil pour d'autres choses, là. Mais quand même, moi, le service, c'est super important. Fait que c'est ça. La première année que j'ai acheté, c'était vraiment stressé. À un moment donné, là, tu commences à dire, OK, ben, je commence à payer à rentrer dans mon argent, mettons, ça va être correct. Mais tu as toujours peur que ça diminue, genre, ta demande. Puis si être entrepreneur, c'est ça. Là. Une semaine, ça peut aller bien aller, l'autre semaine, un petit peu moins. Meilleur exemple, la COVID est arrivée. Ouais. Hey, vous n'aviez pas le droit de toucher au monde. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans. C'est sûr. Mais tu sais, je me dis toujours, j'ai des amis qui avaient des entreprises un petit peu plus difficiles aussi, fait que je me dis, hey, je m'en suis bien sorti pareil. Parce que j'ai été 2 mois à pratiquement pas travailler. Là. Ben ouais. Puis, on n'a pas le droit de se toucher. Ben ouais, pas le droit de se toucher. Puis, tu sais, j'ai traité quelques patients, mais c'était des patients qui étaient en urgence. Puis, on avait une autorisation. T'avais le droit? Ouais, des gens qui étaient vraiment en urgence. Il y en a-tu qui t'ont demandé de dire, hey, regarde, on s'en fout, là, let's go, j'ai mal? Non. Non? Non, je pense que les gens en Abitibi, en tout cas pas au début. OK. Mais quand les gens, je pense que les gens, ils s'en foutaient un peu plus du COVID, mettons. Là. Ouais, là, ça a commencé. Ben là, je pouvais travailler à temps plein, mettons. OK. Mais les 2-3 premiers mois, les gens avaient peur. Là. Ouais. Les gens, ils suivaient les règles. Là. T'as-tu eu peur, toi, pour ta business? Ouais, j'étais en mode panique, là. Parce que là, il n'y a pas de maudite scène qui rentre, mais il faut que tu payes. J'ai mis mes assistantes sur la PCU, chômage. Même moi, je me donnais pas de salaire. Là, je laisse tout l'argent dans l'entreprise. Puis, mais en même temps, vu que ça faisait déjà comme 2 ans, j'étais ouvert, puis j'étais pas un gars qui dépense. Je me dis, hey, je gère bien mes affaires. Parce que j'ai passé à travers. Ouais. J'ai bien géré mes affaires. Moi, je règle mes affaires. Je gère mes affaires comme quoi que il va y avoir une tempête, puis je vais survivre. OK. Il va y avoir quelque chose, puis je vais survivre. Moi, seulement, j'arrange mes finances présentement. Parce que le monde ne savent pas, là, mais quand je suis sorti de mes études, j'avais 140 000 de dettes d'études. T'as à boire, hein? Parce que j'ai fait 6 ans et demi d'université. Fait que, à un moment donné, moi, ma mère m'a jamais donné une scène. Mon père, là. Fait que, veux pas, tu t'endettes de 10-15 000 par année. À un moment donné, ça monte, là. Vite. Ça monte vite. Ouais. Puis moi, j'avais pas d'aide, j'étais endetté de ça. Puis je me rappelle, j'ai des amis qui étaient déjà endettés de 50-60 000, puis ils avaient déjà full aide de leurs parents. Je me disais, OK, mais je m'en sors quand même bien. Parce qu'en chiropratique, tu pouvais pas travailler en même temps. C'était impossible. Nous autres, on étudiait 12, 14, 15 heures par jour, tous les jours. Là. Tu pouvais pas aller travailler à Quincaillerie. Tu pouvais pas aller travailler, là. Non, un 8 heures, là, tu le voulais pour ton 8 heures, mettons, tu allais travailler au Canadian Tire. Non, tu le voulais le garder pour étudier. Là. Ouais. Tu sais, on avait entre 9 et 12 cours par session. C'est comme si tu avais comme 2 programmes en même temps. Tu sais, un programme universitaire, mettons, en biologie, tu as 5-6 cours. Nous autres, on pouvait aller jusqu'à 12. Hey, hein? Fait qu'on était chargés en cours énormément. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça des doctorats. C'est parce que la charge en cours est super élevée, puis il y a 6 doctorats au Québec. Chiro, c'en est un. Tu sais, t'as pharmacien, médecin, dentiste, vétérinaire, puis optométriste, si je ne me trompe pas. C'est la charge en cours. Tu sais, mettons, tu mets tous les cours, mettons, du doctorat, puis tu les mets, mettons, sur... ça ressemble quasiment à un PhD, là. C'est la quantité de cours. C'est pour ça qu'on appelle ça. OK. Puis le doctorat en chiropratique, c'est vraiment le doctorat le plus chargé en cours au Canada. Ah, ouais? Ouais.
Ouais. Mais on n'aurait pas pensé ça, hein? Non, les gens Toi, le savais-tu, toi, avant de commencer? Non, je ne savais pas. Mais les gens sous-estiment la qualité de la formation du chiropraticien au Québec. Ouais. Ouais. Il y en a juste une école qui nous bat, puis c'est parce qu'elle nous a pris comme exemple, puis elle a rajouté un peu. Ah, c'est juste ça. Ils sont venus étudier notre programme, puis c'est l'IFEC à Paris. Les autres sont rendus 6 ans. OK. Mais même si tu vas aux États-Unis, c'est pas aussi hot que ça. Fait que c'est vraiment... Le Québec, là, c'est vraiment une belle éducation qu'on a pour les chiropraticiens. Fait que, le dirais-tu à quel point on est privilégié d'avoir des gens de ta trempe, mettons? Comme Tim ou le chiro? Je vais te dire comme toi. Colin, OK. T'es devant moi. Ben, je dis pas que je suis hot. OK, de bord, je vais dire comme le Kiro. OK. Vu que tu le prendras pas personnel. Les gens ont peur, mais c'est parce qu'au Québec, les gens, on a un petit peu la philosophie américaine, mais on a un petit peu de philosophie française, mettons, européenne, sur le fait... Européen, parce que le service de santé est social. Fait qu'ils ne sont pas habitués de payer. Ouais. Aux États-Unis, ils sont habitués de payer. OK? On est un peu capitaliste, un peu comme les Américains, mais aussi un peu socialiste comme les Européens. Fait qu'au Québec, on est un peu entre les deux, puis les gens sont pas habitués de dépenser Ils sont 10 tiraillés, ouais. Ils sont pas, à part s'ils ont des assurances, ces affaires-là, mais ils ont l'impression de se faire avoir aussitôt qu'ils payent pour leur santé. Ouais. Mais non. Parce que la santé, c'est quelque chose de plus important que tu as dans ta vie. Puis le jour où tu vas la perdre, tu vas dire qu'il n'y a aucun argent qui va te ramener ça. Suffit d'avoir eu mal au dos pendant une couple de jours là, Ouais. pour Ben- comprendre à quel point c'est important. Mais les gens oublient vite. Tu vas bien, tu l'oublies. Ah, c'est bol. Les gens oublient vite. Ah ouais, je te dis, les Ouais. gens oublient vite. Ah ouais, tellement vite. Ah, je vais bien. Ouais. Mais là, où est-ce que Moi, je vais je en vais te dire, venir? là, j'ai eu mal au dos pendant un bout, puis tu sais, je me suis fait traiter, puis tout ça. Puis maintenant, quand je m'assois sur le divan, là, Fais attention. c'est que je fais attention. Vous La l'appelle. posture, puis tu vois, Ben- comme là, juste là, j'étais un peu évaché. Ah ouais, Puis ça là, va je fais vite, hein. comme, ah, c'est bol, OK, let's go, on sort. Elle m'a dire une phrase pour te motiver dans la... Vas-y. The best posture is the next one. Hein, celle à laquelle tu penses. OK, fait que là, si là, tu réalises que tu as une bonne posture, prends-en une autre, change souvent de posture. Ça va t'aider de pas avoir mal. Mhm. Parce qu'on parle toujours d'avoir une posture adéquate, ces affaires-là, mais hey, c'est dur d'avoir une posture adéquate tout le temps. Même toi? Même moi. Ouais. Ah ouais, je sais. Je me replace souvent. OK. Pour ça, the best posture is the next one. C'est bien pensant, tabarnak. Change. Quand j'écoute la TV avec Puis- ma blonde, là, Puis en même temps, t'es pas en train d'écraser, t'es pas en train Ouais, exact. d'engourdir. Là. la sédentarité tue. C'est ça. Ouais. Puis je lisais un article, je lis beaucoup d'articles. Hein. Ouais. J'en lisais une, il me semble, il y a une semaine ou deux, qui disait comme quoi que même si tu travailles assis puis tu vas t'entraîner 1 heure, c'est pas suffisant Hum. pour combler la sédentarité de ton travail. Ça veut dire que je sais pas ce que ça va donner dans le futur, mais tu t'entraînes. Oui, ben va t'entraîner 1 heure pareil, c'est quand même bon, là, tu sais. Si tu y vas pas, puis tu fais encore de la sédentarité le soir en arrivant, tu fais tu peux être fatigué, puis tu fais de la TV, puis tout ça. Mais de te lever, tu sais, quand mettons, tu as un job assis, mais si tu prends une pause, lève-toi debout, va marcher, fais le corridor à ta job, tu sais, d'être plus souvent actif au courant de ta journée. Là. C'est quoi le plus gros problème de notre société que toi, tu peux voir, mettons, au niveau chiropratique? Là? Au niveau chiropratique, je te dirais la sédentarité. Ça veut Ouais. dire les gens qui bougent pas. Les gens qui bougent pas. Ouais. OK. Ouais. Ou les gens qui veulent se remettre en forme aussi, puis qui en font trop vite. Ah, Ouais. intéressant, ça. Ouais, ils veulent perdre 10-15 livres, mais ils changent tout. Change la nourriture, mais tu t'offres pas parce que c'est trop sévère. Ou tu t'entraînes pendant 2 heures tous les jours, 5 jours semaine, mais tu te blesses, fait que là, t'arrêtes. Se fier trop à Internet? Ouais, parce que je pense que quelqu'un qui est pas... Mais pas tout le monde. Là. Il y a des gens qui sont vraiment... J'ai des gens qui arrivent avec moi, c'est comme c'est bright. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est correct. Il y en a d'autres qui disent non, ton raisonnement n'est pas logique. Puis il y a une autre affaire que j'aime dire aux gens aussi, c'est que quand ça concerne ta santé, tu deviens irrationnel. Ah, ouais. Hein? Non, t'as le cancer déjà. Ouais. J'ai mal à la gorge, j'ai le cancer, j'ai une tumeur. Tout le monde fait ça. Fait Ouais, que, c'est parce qu'on va tout sur Google. ouais, Là, puis- on check les symptômes, puis c'est tu vas mourir. exact. Puis Ouais. même nous autres, les professionnels de la santé, quand ça nous concerne, on n'est plus rationnel. OK. Tu sais, parce que quand tu fais un diagnostic, il faut que tu y ailles comme un entonnoir, tu regardes tous les diagnostics, puis là, tu t'en vas, puis tu t'en vas. Tu sais, élimines des affaires, OK, non, c'est la plausibilité, que ce soit ça, c'est pas ça, selon les tests, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Puis même nous autres, on le fait mal. Fait que moi, j'ai mon médecin de famille, là, puis quand c'est le temps de quelque chose de santé, là, oui, je veux l'aider à l'orienter, mais je laisse tout dans sa main. Là. Ah, OK. Hein, tu sais, c'est comme, quand je vais voir un massothérapeute, là, je fais même pas mon chiro. J'ai mal là, tu sais, je pousse Ouais. en voulant dire, qu'est-ce que tu trouves, essaye-le, laisse aller, tu sais.
C'est ça. Quand les gens fouillent trop, sont irrationnels, fait que des fois, ça va être biaisé leur... Hey, je peux-tu te poser une question de Kiro? Ouais. OK, une question de craquement. OK? Parce que quand on parle Kiro, la première affaire qui nous vient en tête, c'est craquer. OK? Ouais. Je sais que c'est pas juste ça, là. Ouais. Une autre affaire aussi, j'aimerais ça rajouter à ta question avant. Là. Ouais? On fait pas juste craquer. Ah, ben c'est ça. Ouais. Tu peux te faire traiter en chiropratique et il n'y a aucune cavitation. La cavitation, c'est Comment le craquement. t'appelles ça? Cavitation. Cavitation, ça, c'est le craquement, là? Ouais. OK. C'est du gaz qui s'échappe. Parce que je t'ai vu rouler les yeux quand je te l'ai dit, là. Fait que ça paraît que tu veux montrer que c'est pas juste ça, là. C'est pas juste ça, parce que c'est pas juste ça que je fais. J'espère. Puis, tu sais, en tout cas, on va plus loin. Là, OK, mais attends un peu. Je vais mettre ma question de côté, puis je vais saisir la balle au bon. Explique tout ce que tu peux faire. Ben, tout ce qui est neuro-musculo-squelettique. Tu vois, ça, c'est des gros mots. Là, le neuro, c'est tout ce qui est nerveux. Tu sais, sciatique, c'est nerveux. Ouais. Ah, OK. Tu sais, des problèmes de proprioception, c'est nerveux aussi. Tu sais, fait que là, c'est la partie neuro. Là, je donne juste des exemples pour que les gens associent avec ça. Musculo, les muscles. Mais tu sais, les muscles, c'est aussi les tendons. Là, si on parle de, mettons, pour ça, de squelettique, mais c'est toutes les articulations du corps. Tu en as beaucoup d'articulations dans le corps. Là. Fait que, tu sais, puis les articulations sont soutenues par des ligaments. Tu sais, c'est toutes des structures comme ça que nous autres, on va travailler. OK? Puis, on travaille aussi un petit peu la neurologie, mais des fois, il faut vraiment s'être spécialisé un peu là-dedans, là, parce que je sais qu'il y a des chiros qui travaillent avec les commotions cérébrales, les troubles de TDAH, ces affaires-là, mais souvent, ils vont avoir une spécialité en neurologie fonctionnelle, puis ils vont vraiment être ciblés là-dessus parce qu'il faut vraiment que tu sois hot, là. OK. Ouais. Tu sais, c'est comme Sidney Crosby là, avec ses commotions. C'est qui l'a traité? C'est un chiro. Là. Ah ouais, c'est ça. Guillaume Latendresse aussi, c'est qui l'a traité? C'est un chiro. Ah, j'ai l'impression que vous en traitez un méchant paquet. Puis tu sais, c'était pas nécessairement des craquements qu'ils ont eu, eux autres. Là. Ouais. C'est des exercices de neurologie fonctionnelle. Ça peut être je trouve ça un peu spécial. Par exemple, tu fais un exercice devant un miroir, genre. Que ton cerveau, là, il associe que tu lèves ton côté gauche, que tu essaies de hacker ton cerveau pour qu'il pense que c'est le droit, tu sais. C'est ça de la neurologie fonctionnelle. Puis c'est un peu ça, des fois, qu'ils vont faire les chiros en neurologie fonctionnelle. Mais tu sais, il y a tellement de spécialités en chiro. Il y en a, c'est en pédiatrie. Il y en a, c'est en sport. Mais non, c'est pas juste du cric-cracoc. Cric-cracoc, là, je te dirais, il y a des termes en chiropratique qu'on appelle des straights et des mixeurs. OK, ça veut dire quoi? OK. Des straights, c'est juste les chiros qui vont juste faire de la cavitation. Ça fait juste cric-cracoc. OK, next. C'est pas mauvais parce que c'est un bel outil, l'ajustement. L'ajustement, c'est l'acte de replacer, réaligner, redonner du mouvement à une vertèbre. On utilise le terme ajustement pour que ce soit plus cute, là, mais moi, faut juste que les gens me comprennent. C'est ça qui est important. Mm-hmm. OK, le terme n'est pas important. C'est que les gens comprennent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire. Puis il y a les mixeurs. Les mixeurs, ils mixent plein d'affaires. Thérapie complémentaire, les exercices, les étirements, puis il n'y a pas juste de la cavitation. J'ai plein de techniques que j'utilise qui n'ont pas de craquement. Toi, tu es dans la deuxième catégorie. Je suis dans le mixeur, puis je te dirais les 15-20 dernières années. La les nouvelle chiros, génération, ouais. c'est pas mal des mixeurs. Il en reste quelques-uns, des straight, mais c'est pas mal des mixeurs. OK, en voulant dire, tu peux aller voir un chiro, puis tu n'auras pas de craquement. C'est sûr que si ton entente, toi, tu t'attends à avoir une cavitation, puis tu n'as pas ça, il faut que tu le mentionnes au chiro, tu sais. Parce que tes attentes envers le traitement vont influencer le résultat du traitement. Ouais. Les gens veulent des traitements miracles, mais ça n'existe pas, des traitements miracles. Peu importe le domaine. Tu peux avoir des miracles dans certains cas, mais rares. Il y a comme une convergence de plein d'affaires. Le bon chiro qui est associé au bon patient. Ouais. OK? La condition avec le bon traitement, mais au moment opportun dans la condition. Mm-hmm. Tu pourrais aller voir 3-4 chiropraticiens qui fassent la même affaire, mais ta condition n'est pas au même moment, puis tu n'auras pas les mêmes résultats. Ça t'es-tu déjà arrivé de dire non à un patient? Ouais. Parce que c'était pas le bon fit, parce que c'était pas le bon timing ou la bonne pratique? Hier, justement, j'en ai eu un que l'énergie était comme pas là. L'énergie? Vibe? Ouais, la vibe. Ah ouais? Il y a une mauvaise vibe, ça ne marchera pas. Ah ouais? Puis tu as dit non? J'ai poliment, j'ai dit comme quoi que d'aller consulter un autre professionnel, un médecin, un physio. Je ne réussissais pas à avoir de résultats. Puis même si j'avais des résultats des fois de 50%, c'était jamais assez pour lui. Fait que. Ouais, parce que lui, il paye 100%. Ouais, puis c'est ça, j'ai dit, je te fais perdre ton argent. Puis tu sais, c'est comme. C'est peut-être juste la vibe n'est pas bonne ou tes ententes sont pas là. Tu sais, c'est comme. Ah, OK. Ouais. Fait que ça t'arrive. C'est rarement. Ouais. Ah, peut-être une fois ou 2 ans, là. C'était hier. Non, c'était hier. Mais ça me pogne émotionnellement parce que
j'ai l'impression, quand ils me disent ça, que je suis en train de le crosser, puis je veux pas ça, genre. Mhm. J'ai mieux de pas te traiter que de me faire associer de crosseur parce que t'as pas de résultat, genre. Puis en santé, c'est ça. Tu peux pas toujours savoir qu'est-ce qui va arriver comme résultat. T'as une bonne idée à m'emmener avec l'expérience, puis tout le kit, les études qui sortent, mais tu vas toujours avoir quelqu'un qui va prendre une Tylenol, puis qui va se ramasser à l'hôpital, puis qui a fait une réaction, genre, on sait pas trop quoi, genre, ou il a mangé quelque chose, puis finalement, il savait pas, il est allergique. Tu sais, il y a des affaires qui, des fois, il arrive, c'est incomprenable. Mhm. Ah ouais, j'ai une autre histoire aussi, ça c'est intéressant. Parce que tu me posais la question, si tu des gens que je traite pas, au mois de août, j'ai eu un patient que lui, ça faisait longtemps que je voyais, ça faisait 10 ans. Puis l'été, il vient jamais, mettons 2-3 mois de temps, là, il prend son été off, puis il revient, mettons, en septembre, puis il se fait traiter. Puis là, il est arrivé un petit peu plus tôt, puis il y avait un sciatique avec il avait un mal au visage, puis au bras aussi. Puis là, il arrive, c'est mon premier patient le matin, puis là, il s'en vient, il boite, puis tout le kit. Puis là, il commence à me parler, puis je voyais qu'il était bizarre. Il me parlait, puis c'était incompréhensible. Tu sais, il parlait pas bien. C'est pas lui, ça. Fait que dans ma tête, bing bang, OK, AVC. Ouais. Puis là, j'ai fait quelques tests, je commence à parler avec lui, là, c'est sûr que c'est un AVC. Là. Qui a déjà fait. J'ai rien fait. Il s'est présenté chez nous. Ouais, non, c'est ça, mais qui a déjà fait, là. Il était en train de faire un AVC. Ah, là. il est là, live! Il est live, là. Il est en train d'en faire un AVC. Fait que là, je pensais à l'ambulance, je pensais qu'il aille à l'hôpital. J'avais peur qu'il ne se rende pas à l'hôpital. J'avais peur que l'ambulance ne se rende pas à temps. Je l'ai emmené avec moi. J'étais allé à l'hôpital avec lui. Quel service! Je l'ai mis dans mon auto, Ouais. lui et sa mère. Sa mère, je sais pas quel âge qu'elle avait, peut-être 85 ans. Les deux, je les ai apportés à l'hôpital, à l'urgence. Je l'ai assis devant l'infirmière au triage. J'ai dit, il est en train de faire un AVC. Si bol, hein? Puis là, j'ai dit, j'y ai pas touché. Ouais. Parce que je sais que là, vu que c'est le chiro qui l'amène, il aurait dit, hey, c'est toi qui as fait l'AVC. Ouais. J'y ai pas touché. OK. Puis ce patient-là va être reconnaissant toute sa vie. Là. C'est sûr. C'est à peine s'il pleure pas quand il vient me voir. Là. Tu as sauvé la vie, là, tu le sais, là. Ouais, puis c'est quoi, il n'y a pas de dommage. C'est hot. Bravo à C'est toi. hot. Bravo. Ouais. Un beau réflexe. Puis C'était ça, là, visible. ma job, là, cette journée-là, c'était ça. C'était pas de le traiter, c'était de l'aiguiller quelque part ou quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais le timing, tu parlais de timing tantôt, être la bonne personne avec le bon patient Ouais, au bon ben moment. Lui, on avait le bon, là, c'était timing. 100%. Là. C'était le bon timing. Puis, c'est ça, je l'ai pas traité, mais tu sais, je l'aurais traité, puis ça aurait arrivé une semaine après, peut-être que je m'aurais fait accuser. Puis, les AVC, qu'est-ce qui arrive? Il y a une belle étude qui est sortie, ça s'appelle Cassidy, ça fait longtemps que c'est sorti. Il n'y a pas de lien de cause à effet avec un ajustement chiropratique et un AVC. Mm-hmm. Puis les médecins, ils n'arrêtent pas, là. J'ai un ami médecin qui a fait des déchirures de la aorte, là. Puis la première question qu'il pose, c'est est-ce que tu as été voir le chiro? Pensez qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Tu allez la voir, l'étude Cassidy, je la mettrai en ligne, là. C'est des médecins et des chiros qui ont fait l'étude, puis il y a autant de gens qui vont sortir d'un traitement de médecin ou de chiro qui vont faire un AVC. Pourquoi? Parce que c'est des professionnels que tu vas voir quand tu as des symptômes d'un AVC, puis des fois, ça ne ressemble pas toujours à un AVC. Mm-hmm. Des fois, tu as mal au cou, tu as mal à la tête. Tu peux aller consulter quelqu'un pour des douleurs comme ça. Je viens de réaliser à quel point vous êtes à risque d'une poursuite. C'est incroyable. Ouais, on est bien... Ça t'es-tu déjà arrivé? Non, pas encore. Mais c'est sûr que je vais l'être une fois dans ma vie. Probablement tous les chiropraticiens l'est, là, une fois. Puis des fois, c'est pas un AVC, là, ça peut être ridicule. Là. Jeune, mais... Ça te fait-tu peur? Ouais, mais je sais que ma job est bien faite. OK. Je suis tellement obsessionnel que mes dossiers sont bien montés. Ouais. Fait que si je fais un acte qui m'amène à me faire accuser, ben, au pire, j'arrêterai. Peut-être que je suis rendu plus bon, puis faut que je décroche. Tu sais, ça pourrait, là. Mais je veux dire, présentement, je suis encore vraiment sharp. J'aime encore ce que je fais. J'ai de la passion. Puis moi, je veux pas faire des actes. Je peux travailler fort, puis je peux travailler très doux avec des patients. Là, je m'adapte beaucoup aux patients, mais des fois, il y a des choses qui vont t'arriver que ça sort de... Tu l'as pas vu venir. Mm-hmm. Mais en chiropratique, on est vraiment bien formé pour déceler un AVC. Fait que là, quand tu vois que ton patient, là, il a mal au cou, il a mal à la tête, il parle pas bien, t'as un peu, là, bing, ding, ding, là. Fais-y des tests, au pire, traite-le pas, réfère-les, tu sais. Fait que la formation en chiropratique, comme je disais tantôt, est vraiment sa coche. Puis, on sait déceler quelqu'un qui fait un AVC. OK, on le sait. À part, c'est... Je sais pas, parce que des fois, ça peut être juste un petit peu mal au cou au début, là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment dur, là, mais... Quand que tu vas voir un chiro régulièrement, ben, le chiro, il te connaît. Là.
tu sais, là, quand il n'est pas supposé être demain, c'est sa première fois, fait que tu fais d'autres tests. Puis là, tu sais, il fait-tu du cholestérol, il y a du diabète, il fait-tu de l'hypertension, c'est des facteurs de risque, il fume-tu. C'est une fille qui prend la pilule contraceptive, puis tu sais, c'est comme... OK, il y a un paquet d'affaires là, qui Ouais, peuvent ouais. influer. Là. Tu sais, t'es une fille, tu prends la pilule contraceptive, puis tu fumes, là, c'est assez explosif, ça. Mhm. Ouais. Mais tu sais, en même temps, il va y avoir des filles qui vont prendre la pilule contraceptive toute leur vie, puis ils vont fumer, puis ça va être correct Non, aussi. ouais. Bon, en tout cas, ce patient-là, ça s'est bien passé, puis j'aimais cet exemple-là sur le fait comme quoi on est bien formé pour déceler quand ça arrive, puis tu sais, je ne l'ai pas traité, ce patient-là, puis là, il va bien. Ben, Il est bravo. en vie, il n'y a pas de séquelles. Bel accomplissement. Hein? Ouais, vraiment, c'est ça. Je reviens à ma question. Laquelle? Celle ouais. que j'avais mis de côté, Ah ouais, là, ok. à propos de la cavitation, c'est Ouais, ça? ouais. OK? Puis tu parlais de la formation. À un moment donné, tu as appris à faire ça. Ouais. Hein? Puis le coup, Ouais. OK? T'es-tu nerveux des fois quand tu craques un coup? Non. Je t'explique pourquoi ma question. Ouais. Quand je regarde un film d'action, Ah ouais, c'est Hollywood. c'est ça. C'est Hollywood. Et il craque le coup, Ouais. puis le gars est mort. Ben, t'as-tu vu Hollywood aussi, les chars, ils sortent d'un Oui, édifice à l'autre. Hein? mais je veux dire, toi aussi, t'en as regardé des films avant de faire cette première pratique-là, tu sais. James Bond aussi, il est pas tuable. Ouais. Hein? Mais Ouais. ça t'est jamais Ouais. passé par la tête? Non. T'as pas eu un stress la première fois que t'as fait une cavitation? Je vais utiliser le bon mot. Ouais. D'un, c'est Hollywood, comme je t'ai dit. Hein? Ouais? Tu sais, moi, j'ai beaucoup de formation en anatomie puis tout, puis pas vrai que tu donnes un coup, puis tu tords la tête, puis la personne va mourir. Là. C'est pas vrai. Là. Là, les gens qui disent tu peux peser là, tu peux le paralyser. Genre, excuse, là, j'ai disséqué le corps humain au complet, là, de A à Z, là, OK. anatomie, OK? Puis il n'y a pas de points comme ça. Oui, il y a des points sensibles, des points plus fragiles, mais tu sais, tu pèses pas sur un point puis il tombe à terre. Mais- Il n'y a pas de ça existe pas. Mais t'es conscient que tu joues avec le corps humain, puis ça Puis t'a là, jamais rendu nerveux? Je vais poser une question aux gens, puis souvent les gens seront même pas capables de répondre. OK. Mettons, tu fais faire un AVC à la personne. Quelle artère qui est touchée? J'ai aucune idée. Hein, c'est ça. C'est ça. Hein? Là, il y a une Toi, tu le sais. il y a une artère vertébrale qui passe à l'intérieur des vertèbres. Puis quand il y a une dissection ou quelque chose, c'est jamais elle qui est touchée. OK. C'est jamais elle qui est touchée. En tout cas, rarement. Très Ouais. rarement. Ça va être la carotide. La carotide est superficielle. T'sais, en tout cas, plus superficielle que l'artère vertébrale. Fait que, comme je disais tantôt, il y a des facteurs de risque des fois qui fait que tu es plus prédisposé à faire un AVC, mettons. Mais tu sais, on a vu d'AVC, des gens après avoir été chez la coiffeuse ont fait des AVC. Mhm. Trop d'extension longtemps. Si t'es dû pour en faire un, tu vas en faire une. Tu sais. Écoute, Tim, je veux pas finir sur cette question-là parce que là, j'ai vu, Ouais. j'ai vu ta réaction. Ah non, mais c'est pas... Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler puis que je t'ai pas posé les questions? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé? Y a-t-il un bout de ta vie, Colin, qu'on a skippé puis qui mérite d'être D'être parlé. ouais? Il y a plusieurs bouts de ma vie. Il faudrait que j'écrive un livre d'un moment donné. J'ai beaucoup de choses dans ma vie qui sont arrivées. Puis je pense des fois, j'ai failli faire une conférence à un moment donné dans une école pour expliquer ma vie. C'était une directrice qui voulait m'inviter, mais là, il y a eu le COVID, fait que ça tombait à l'eau. Mais peut-être qu'est-ce que je rajouterais, c'est que la chiropratique au Québec, c'est on est bien formé, puis on n'a pas les droits qu'on a au Québec au niveau des chiropratiques, c'est la moins bonne en Amérique du Nord. Mais ça, je suis tellement pas surpris. Il y a plein d'affaires qu'on pourrait faire, puis C'est la même chose. Québec. C'est la même chose pour les pharmaciens, c'est la même chose pour les infirmières. Ici, là, on n'a aucun droit. Là. C'est fou, là, Tu vas ça. en Ontario, Puis- un chiropraticien peut faire de la chiropratique animale. Ça pourrait tellement désengorger un paquet de secteurs. Tout à fait. Puis, Je c'est quoi? je suis d'accord Ils ont avec fait toi. des projets pilotes, des chiros dans les hôpitaux, là, Ouais? puis ça coûte moins cher au système de santé. Pourquoi ça niaise de même? C'est de la politique. Ouais. C'est peut-être de la corruption au niveau de la santé, je sais pas. Il y a quelque chose. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est comme un collège de médecins aux États-Unis, il avait été accusé d'être déloyal envers la chiropratique. Puis ça fait plusieurs années de ça, mais il avait vraiment essayé de bâcher de la chiropratique. Là. OK. Puis on a été accusés, puis toutes ces affaires-là. Mais j'ai l'impression que vous pourriez tellement être bénéfique à notre société plus que vous l'êtes déjà. Oui. Puis, en tout cas, dans d'autres pays, Fâche-toi s'il faut, là. dans d'autres pays, la chiropratique, les chiros travaillent avec les médecins. Au Danemark, ça travaille avec les médecins. En Suisse, ça travaille dans les hôpitaux.
Ensuite, comment c'est fait la formation là, pour les médecins, c'est que médecins, chiro, puis tous les docteurs, ils commencent avec un tronc commun, genre de 5 ans, puis après ça, ils spécialisent. Puis tout le monde travaille dans le même domaine. Mais exemple, après 5 ans, le généraliste va le faire comme 3-4 ans, mettons, de généraliste. Le chiro va le faire 3-4 ans de chiro. Puis il y a un tronc commun, mais ils sont tous ensemble tout le long, puis ils se côtoient plus facile. Fait que là, ils sont au courant de la formation de l'autre. Ça travaille main dans la main là-bas, là. Puis je pense que c'est ça qui manque ici. Ben oui. Un tronc commun, vraiment, que les médecins qui voient qu'on est compétent, qu'on n'est pas là pour détruire la santé des gens. Puis on parle de médecins, puis mais c'est parce que j'en ai des patients médecins. Là. C'est vraiment juste comme peut-être une vieille idée. Puis encore des fois, certains médecins, des fois, qui vont parler contre nous autres, mais des fois, ça va être d'autres professionnels. Là. On parle des cavitations. Là. C'est pas juste les chiro qui font des cavitations, les craquements. Là. De plus en plus, ça devient populaire, même au niveau de la physiothérapie au Québec. Puis je suis sur Internet des physiothérapeutes en Italie, man. Puis ce gars-là, il fait craquer, là. Qui fait juste ça. Aux États-Unis, je vois des ostéos, man, qui font craquer en tabarouette. Je suis comme, hey, tabarouette, je serais même pas game de faire ça. Ah ouais, OK. Tu sais, c'est pas juste. Au Québec, il y a beaucoup plus de chiro qui font ça parce que c'est un acte assez réservé. Mais je veux dire, de moins en moins, de plus en plus de physio qui en fait. OK? Puis aux États-Unis, les ostéos en fait, les physios en fait aussi. Tu sais, fait que. Mais là, c'est comme le nom chiro, genre, qui est revenu puis qui reste un petit peu comme tabou dans la société, genre. Les gens ont peur, Mais théoriquement, c'est Dr. Tim Pocket. Dr. Tim Pocket. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Ouais. Puis ce nom-là, je l'ai pas juste parce que je suis chiropraticien, non, c'est juste parce que j'ai fait assez d'éducation pour avoir le droit de ça. C'est ça, mais t'es docteur. Ouais, exact. Puis je vous le dis, c'est contingenté, rentrer en chiro, essaie de rentrer. C'est pas tout le monde qui veut rentrer. Mm-hmm. Hein? Fait que faut vraiment t'aller travailler fort pour te rendre là, tu sais. T'as quand même une capacité intellectuelle de travail, tu sais, je te dis au moins un minimum. Je dis pas que je suis plus intelligent que les autres, là. Je dis juste qu'il faut un certain minimum, tu sais. Fait que oui, on travaille, on a le droit, on l'a gagné, ça, ce titre-là, là, tout à fait. Puis c'est sûr, des fois, quand tu parles avec une personne en 5 minutes, 10 minutes, ben t'es pas... Des fois, on dirait que les gens, ils veulent que je les impressionne pour démontrer mon statut. Mais c'est pas ça, la santé, genre. Quand tu viens, j'essaie de te traiter, mais je suis pas obligé de t'impressionner en te trouvant un exercice miraculeux qui va faire que ton nerf sciatique va débloquer dans le Non, cou. on veut juste bien aller. Ou j'ai pesé sa bonne vertèbre dans la bonne orientation, puis là, tout est réglé. Magie! Non, c'est pas ça. Hey, sinon, personne n'aurait mal au dos. Si on trouverait un point, puis personne n'aurait mal au dos, puis on sait que 80% de la population va finir par avoir mal au dos. Mm-hmm. C'est une des maladies qui contribue le plus les gens en arrêt de travail. Tu sais, fait que c'est quelque chose qui devient récurrent, puis il y a beaucoup d'apprentissage à faire aux gens aussi avec les lombalgies puis tout. Là, mais ça rentre dans d'autres sujets, là, mais tu peux devenir spécialiste juste en lombalgie, si tu veux. Là. Mais c'est peu connu. Ça s'améliore, hein, c'est beaucoup, parce que tous mes amis ont toutes des pratiques pleines. Ouais. Ça roule vraiment bien. Oh ouais. Est-ce que prendre un rendez-vous, là, c'est pas pour le lendemain. Là. Non, moi, tu peux pas faire ça à la clinique. Là, ouais. Puis là, je suis rendu une place dans ma carrière. Je fais des formations, ces affaires-là, pas pour avoir plus de patients. Je fais des formations pour être plus efficace, pour être meilleur. Parce oui, OK. Fait que t'es toujours en train d'apprendre, mon gars. Tout le temps. C'est fou, raide. Hein? C'est plate pour... Mais t'aimes ça. J'aime ça, toi. Ouais. Je fais beaucoup plus de formations par année que qu'est-ce que l'ordre nous oblige à faire. OK. Parce que j'ai toujours intérêt. D'un coup, puis à chaque fois que tu fais une formation, ils disent tout le temps que tu vas révolutionner le monde avec ça. C'est tellement pas vrai. Par contre, ça te donne un nouvel outil. C'est ça. Tu revises quelque chose. Puis tu dis, là, ça fait une idée. Tu dis, OK, m'a l'essayer avec lui, ça. Puis, tabarouette, avec lui, ça marche. Mais un autre patient, même âge, même problème, ça marche pas. Tu peux pas sauver la planète avec juste une affaire. Sinon, tout le monde serait sauvé. S'il y a un mélange de tout ça, tu jongles là-dedans, d'apprentissage de la condition du patient, de voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui marche pas. J'utilise souvent le thème de recette avec mes patients. Il faut trouver la recette. La bonne recette. Ça, qu'un petit peu de ça, qu'un petit peu de ça. Ah, ça, c'est pas bon, on l'enlève, on rassaye ça. Puis ça se fait pas un traitement. Ouais. Puis la confiance avec le patient aussi, ça se crée pas un traitement. Tu sais, t'es pas Jésus le jour au lendemain avec lui, mais si à chaque fois t'es là puis tu essaies de te casser la tête à trouver le problème, où ça vient, puis tout, on va créer un lien de confiance entre nous, puis ça, ce lien de confiance-là, en plus, ça vient encore rendre les traitements encore plus efficaces. Alors, si je vais le voir ici, il va me trouver quelque chose.
Hey, des fois, c'est ridicule, là, qu'est-ce que je peux trouver sur quelqu'un. J'ai une de mes patientes qui vient depuis 10 ans avec moi, puis là, elle avait mal au genou. Puis là, je comprenais pas, mais en tout cas, je suis revenu avec une théorie en arrière des gens, mettons, qui ont moins de flexibilité au niveau de la cheville. Quand ils squattent, genre, ils ont mal au genou parce qu'ils ont de l'instabilité. Puis on parlait même pas de ça, c'est juste que ça m'a fait catcher quand elle faisait des squats, elle avait mal. Fait que maintenant, genre, je fais mettre, mettons, une petite plainte en dessous de ses chevilles, de ses talons quand elle squatte, puis elle a beaucoup moins mal. Facile de même. Facile de même. Une autre de mes patientes, c'était la même affaire. Elle me disait, Tim, je suis pas capable de faire un squat full. Tu manques juste de flexibilité dans la cheville. Ah ouais, c'est vrai. Assez d'étirer, puis ça marche. Et voilà. Mais ça, c'est un petit problème. Là. Tu vas pas consulter nécessairement pour ça. Non, puis c'est l'expérience qui embarque aussi. Ouais, c'est l'expérience qui embarque. Ouais. Puis... Combien d'années d'expérience, Tim? Ah, ça, j'aime ça. Je me vante là-dessus, mais je veux expliquer aux gens ma théorie là-dessus. Ça fait 10 ans que je pratique, mais j'ai 60 heures de patients par semaine. Fait que je vois à peu près 2 fois plus de patients que la moyenne des chiros. Fait que dis-tu 20? Ouais, c'est comme, je suis sûr que c'est ça. Ouais. Parce que, exact, parce que comment ça résonne dans ma tête, ça va vite, là, des fois. Puis, exemple, quelqu'un qui. Mais attends un peu. Un pilote d'avion, ça calcule en heures. Ben ouais. Un camionneur, ça calcule en heures. Exact. Mais les autres aussi, ça va faire. Ben oui. Puis, tu sais, les médecins avant, comment ils travaillaient, là, 80 heures semaine. Ouais. Hey, ils travaillent 80 heures semaine pendant 30 ans, comment t'es sharp après, là. C'est sûr. Puis même toi, si tu travailles 26 heures, 30 heures semaine après, là, tu pourras jamais arriver à sa compétence à lui. Mm-hmm. Puis des compétences qui sont en dehors de l'apprentissage théorique à l'école. C'est comme écouter le patient. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu as essayé? Tu en as fait des essais-erreurs, mais pas grave. Là, c'est juste comme je l'ai pas bien écouté, moi, l'écouter mieux cette fois-là. Ça fait que tu deviens un meilleur docteur, un meilleur professionnel de la santé, mettons. Tim, j'aurais-tu dû t'appeler docteur tout le long de l'entrevue? Non, j'aime pas ça. Non? Non. Mais c'est comme ça me mettait haut, genre. Puis je veux qu'on soit égal, puis là, la communication se fait mieux. Quand t'es haut, là, ben là, les gens, comme, des fois, ont peur de te dire des choses ou ils se rebellent contre toi. Là. Ouais. Je suis plus là. Puis j'ai été là toute ma vie, puis je reste là. Puis docteur, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que oui, je l'ai fait l'éducation pour l'avoir. Puis t'es fier. Je suis fier, ouais. Parce que c'était le fun en tabarnouche d'entendre ton parcours, d'où tu viens, ce que t'as vécu. Hey, mais si tu veux que je revienne, là, je te reviendrai. Mettons, on mettrait une emphase plus sur ma vie personnelle. Là, parce que, tu sais, T'as entendu? Ben ouais, je reviendrai. Ouais. Tu vois, le podcast, les gens aiment ça, je reviendrai. J'aimerais ça motiver un peu les jeunes qui viennent des milieux défavorisés, là, qui pensent qu'ils sont pognés là-dedans. Là. Ouais. Tu peux toujours t'en sortir. Si vous voulez une partie 2, laissez un commentaire. Je pense que ça pourrait être le fun en tabarnouche. J'ai bûché fort pour me rendre où est-ce que je suis dans ma vie. Puis je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Ouais. C'était le fun en tabarnouche de jaser. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir bloqué une partie de ton horaire aujourd'hui pour ça. C'est bien apprécié. Je veux que les gens... Je voulais aussi que les gens en Abitibi, vu que je viens pas d'ici, qu'ils sachent un peu qui que je suis. Pas juste Tim Pocket, docteur Tim Pocket. Mm-hmm. Parce que là, on me voit, le Shikiro, j'ai une clinique, Mais je voulais aussi qu'ils savent je viens d'où. Parce que le monde dans ma région, ils savent tout. Là. Ouais. Ils savent que Tim, là, il habitait dans un 3,5 avec sa grand-mère et toute la kit. Là, fait que, ils savent tout ça. Mais ça, pas ici, les gens le savent pas. Mais maintenant, on va le savoir. Ouais. Les gens qui veulent te suivre, les gens qui veullen peut-être prendre rendez-vous. Clinique Axpine sur Facebook, entre autres. Épelle-le. Axpine, c'est A-X-S-P-I-N-E. J'ai même plus de site Internet. Les gens vont même plus là-dessus. Fait que j'ai juste Facebook. Ouais. J'ai Instagram aussi, mais je manque de temps pour mettre du contenu. Puis des fois, je délègue un peu le contenu, là, mais c'est plus sur Facebook. Ou sinon, vous appelez la clinique Axpine 825-5002. Vous allez le trouver en tapant sur Google de toute façon. Ouais, non, c'est ça. Puis, je reviendrai pour d'autres affaires. Hey, mais. Je te donne la main, mon gars. Merci à toi. C'était le fun en tabarnouche. Ouais. J'espère que vous avez aimé ça, cet épisode-là. Un épisode très particulier. C'était vraiment trippant. Si vous avez aimé l'entretien que je viens d'avoir avec Tim Pocket, je vous invite à laisser des étoiles dans l'application que vous utilisez, à laisser un commentaire. On va poursuivre la discussion sur Facebook aussi. On va prendre une photo. Vous allez pouvoir laisser vos commentaires en dessous. Vous voulez la deuxième partie, demandez-la également. Je pense que Tim est prêt à booker une autre plage horaire. Je vous dis merci d'avoir été là. Une prochaine fois et vivez heureux.